Cette exposition a été programmée dans le cadre des 12e rencontres Céramique La Borne qui se passent actuellement, donc en partenariat avec le Centre Céramique La Borne. Donc ça a été un choix délibéré d'organiser une rencontre avec nos cousins belges. Et il y a beaucoup d'échanges entre la Borne et la Belgique. Pour l'exposition d'art et de feu, le Centre Céramique Contemporaine La Borne s'est mis aux couleurs de la Belgique. 19 céramistes belges y présentent leur œuvre. Bon, on a beaucoup de chance, nous les Belges, d'être invités ici à La Borne, qui est un endroit mythique dès qu'on commence la céramique. La France, La Borne, ça c'est vraiment l'endroit de la céramique et tout le monde rêve d'y venir. Ici, j'ai fait 3 pièces apparemment très simples avec des couleurs qui représentent pour moi, mais aussi quand même pour beaucoup de gens, pour la collectivité, les âges de la vie. Pour ces 12e rencontres internationales, des conférences, des ateliers de cuisson, des projections de films et des démonstrations sont organisées. On m'a proposé de faire une démonstration de mon travail. Comme vous savez, j'imagine, je travaille le papier et porcelaine. Donc mon idée, c'était de travailler entre des couches de porcelaine. Voilà, et c'est là-dessus que j'ai cherché comment procéder. Donc, je devais travailler à l'extérieur d'un moule. Or, c'est totalement contraire à ce qu'on fait d'habitude, puisque d'habitude, on travaille dans des moules, puisqu'il y a le retrait. Au plus on ajoute du papier dans la terre, au plus la présence de cette fibre, même après cuisson, même si elle n'est plus là, la trace de la fibre est visible. Le but donc du raku est de passer un émail sur les pièces, de les passer par le feu, de les sortir, de les enfumer et de pouvoir ainsi repartir avec son bol. Là où je vais mettre de la cire, je peux faire mon graphisme comme il me plaît. Alors pour ne pas faire un émail ou bien un bol qui soit tout à fait uniforme, je peux alors maintenant, avec des éléments, que ce soit le pinceau, la louche ou bien tout à fait une éponge, je peux aussi venir donner des zones. On va utiliser tout simplement la louche, on remplit à l'intérieur, voilà. Et puis alors, avec un geste, voilà, on va culbuter. Là où il y a eu de la cire, il n'a pas pris dessus. Hein. Alors, pour que le tout soit recouvert après par une glaçure, eh bien, on va utiliser la frite transparente. Deuxième phase, on va passer à la cuisson. C'est un petit four à flamme bouclée. Donc la flamme, elle passe comme ça. Elle arrive là. Donc là, on peut voir le trajet de la flamme. Ceux-là sont prévus pour la prochaine cuisson. Il faut que les bols soient très secs, bien chauds, pas du tout d'humidité. Donc on voit les bols qui sont pas encore cuits. Quand c'est bien cuit, ça brille. En général, la céramique, on la laisse toujours refroidir dans le four. Et là, on provoque des chocs thermiques, on peut jouer avec la pièce. C'est vraiment un autre aspect de la céramique. En japonais, raku veut dire plaisir, joie, aisance. Voilà. Un autre four, le four Anagama, a été allumé dès samedi pour une cuisson en continu pendant 5 jours. La cuisson au feu de bois est une technique prisée par les céramistes. C'est ça la particularité de la cuisson au bois, c'est qu'on agit directement dans le processus de cuisson. Dans le four électrique, on appuie sur un bouton, on marque une température, et ça, le four s'arrête et c'est fini. Là, selon qu'on met plus de bois ou tel type de bois ou qu'il fasse tel type de temps, ou ça va tirer différemment. Il va y avoir plus ou moins d'oxygène, la terre et ça, tout a une influence. On ne contrôle pas tous les paramètres d'ailleurs, il y en a trop. Les rencontres se terminent ce dimanche 3 août, mais les œuvres des céramistes seront exposées jusqu'au 2 septembre.